je dirais, pour terminer, que dilemme, c'est le fait d'être motivé quand je décide la rédaction de ce roman, de relever des défis littéraires. D'abord, est-ce que l'on peut tirer un récit littéraire de faits divers? La réponse est non, quand on lit les essais de celles et ceux qui se prêtent à l'étude de la littérature. Le second défi, c'est mais qu'est-ce que peut dire de plus un roman par rapport à ce que l'on peut apprendre de cette réalité des évasions fiscales, des sociétés offshore? Et là, la réponse est aussi non, parce que selon la communauté des lettrés, un auteur n'a absolument rien à dire et il ne doit se préoccuper que du style. Bon, c'est donc le second défi. Et le troisième défi, qu'est-ce qu'un roman, qu'est-ce que la littérature peut avoir à faire avec l'éthique, avec la philosophie morale? Eh bien là, assurément, rien à voir, puisque la littérature, précisément, c'est de nous permettre, à tout un chacun, de transgresser les règles morales. De ces trois défis, il m'a semblé qu'il y avait une expérimentation à faire, et vraiment le terme qui doit caractériser mon roman, c'est cela, c'est l'expérimentation. J'ose parler de mon roman comme un roman d'expérimentation. J'ai cherché sur Google, mais bon, il y a le roman expérimental de Zola, mais ça n'a rien à voir, et pourtant, je le soutiens, et à ce titre, j'aimerais vous illustrer ce que j'entends par roman d'expérimentation en vous lisant la phrase, la citation qui est placée en exergue. C'est une citation qui est tirée de Robert Musil, Théâtre, Les Exaltés. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Tout homme vient au monde avec des pouvoirs qui sont à la mesure des aventures les plus inouïes. Les lois ne le lient point. Puis, la vie l'oblige à perpétuellement choisir entre deux possibilités. Et tout ce qui lui reste à faire, c'est à se répéter qu'il y en a une qui manque, qu'il manque l'inconnu, la troisième possibilité. Voilà, je vous remercie.